Nouveau podcast. Oh là là, comment ça va les enfants? Moi je vais super bien. Écoutez, comme d'habitude avec mon thé, pour parler finalement de la vie, finalement parler de tout et de rien. Et les sujets sont vraiment aléatoires, donc comme d'habitude, ça pourra durer 5 minutes, comme ça pourra durer 40 minutes, j'en sais rien, voilà. C'est encore chaud je crois, hein, comme d'habitude. Bref, bonjour mes petits thés. Et on va commencer en fait. Donc asseyez-vous confortablement. Franchement, j'ai pu bouger ces derniers temps. Et j'ai pu parler à des gens de tout et de rien. En tout cas, j'ai pu avoir des expériences avec des humains, comme tout le monde. Qui fait que on va pouvoir discuter davantage. On va pouvoir discuter pas mal. J'espère que le son n'est pas trop fort. Voilà. On l'entendra, hein. Il y a intérêt. Mais je pense qu'on va parler, je pense, de un ou deux sujets peut-être de la dernière fois. C'est sur les réseaux sociaux qu'on avait parlé. Voilà. Avec peut-être une ouverture vocale que j'avais faite. Hein. D'ailleurs, je me rappelle même plus. Donc, soit. Voilà. Mais je pense qu'on va en reparler. Parce que je vais aborder un sujet justement que je pense beaucoup de gens ont été confrontés, pour ça sur YouTube, on entend parler de ça, ou même, je sais pas, c'est un truc qu'on peut tous faire, c'est-à-dire arrêter les réseaux. Bon bah s'il y a un 2010 là qui regarde, il peut quitter parce que ce n'est certainement pas ce qu'il fera. Je rigole, c'est pareil. Pourquoi je veux parler de ça? C'est parce qu'en fait, dites-vous que je fais partie des élus qui ont désinstallé les réseaux, et ça fait plusieurs jours. Je saurais pas dire combien de jours exactement, je crois que ça fait 3-4 jours. Je ne peux pas faire un bilan pour le moment, mais je sais que dans tous les cas, c'est un truc positif. Il n'y a pas de négativité. La seule négativité, justement, voilà, que je trouverais, c'est, en tout cas, qui m'atteindrait pas moi, mais qui impacterait tous ceux qui ont les réseaux sociaux, c'est la dépendance. Dépendance, ou en tout cas, le fait qu'ils ne soient pas occupés à une routine telle que les réseaux, ça peut leur troubler, genre. Moi, ça m'a fait ça, mais le soir où justement j'ai désinstallé le midi, et le soir, j'ai eu ce truc-là où tu sais, tu vas sur ton téléphone, tu te dis bon allez, je m'emmerde, je vais aller sur TikTok. Tu cherches TikTok, il n'y a pas TikTok. Et puis sinon, t'as l'appel de ah, faut que j'envoie un TikTok à quelqu'un. Bah non, t'as plus TikTok. C'est marrant. That's funny. Mais du coup, franchement, c'est vrai que les réseaux sociaux, du coup, on en a beaucoup parlé de toute façon sur le podcast d'avant. Mais je trouve ça bien, en tout cas, personnellement, d'arrêter les réseaux. Et j'en connais plein qui m'ont dit que c'était positif et plein qui ont déjà testé. Et moi, je crois que c'est ma première fois pour une raison genre haute, parce que j'ai déjà fait ça et c'était pour le brevet et c'était pour me consacrer à mon brevet, que j'ai désinstallé tout. Enfin non, j'avais pas désinstallé, carrément j'avais éteint mon téléphone. Soit. Mais franchement, moi qui ai passé par plein de, on va dire, d'arrêts comme ça, d'insta, de téléphone, c'est pour des problèmes ou machin ou quoi. Le fait qu'on me vole mes téléphones ou que mes comptes ils marchent plus, je sais pas ou quoi. Du coup, franchement, ça m'a grave motivée et c'est plutôt pas mal, je trouve. En tout cas, c'est vraiment bien. Et ça te permet de te reconnecter avec toi-même. Je dis ça vraiment en mode Josiane Pichet. Soit. Mais ça te permet certainement aussi de te dissiper autrement. C'est-à-dire comment dire ça? Tu es beaucoup plus productif dans ta vie. Encore plus. Si t'as un travail, si t'as une passion, si t'as quoi que ce soit, si t'as besoin de prendre soin de toi simplement, ou si juste t'as besoin de dormir, j'en sais un peu importe. Franchement, tu peux le faire. Vraiment. Et en fait, c'est vrai que finalement, c'est fou parce que désinstaller les réseaux sociaux, c'est pour moi la phase la plus maximale sur le concept finalement de se détacher de son téléphone. Parce qu'en fait,
ma mère, elle m'a clairement fait, c'est vraiment bien, mais tu pouvais juste éteindre ton téléphone, ou tu pouvais juste ne pas utiliser les réseaux. Et c'est vrai. Vous vous rendez compte que nous, l'humain, on est obligé de désinstaller quelque chose, on est obligé d'enlever quelque chose pour pouvoir fonctionner, alors qu'on peut juste foutre ça à côté. Dans tout. Un travail, tu dois l'enlever. Alors que peut-être tu pourrais juste, je sais pas, changer la manière ou trouver une solution pour que le travail soit mieux. C'est ça que je me dis. Et du coup, ça m'a réfléchi, mais je pense que c'est le fait d'enlever quelque chose, le mouvement, c'est comme enlever un poids. Donc justement, c'est beaucoup plus... C'est fini. Parce que je pense que quand les réseaux sociaux, tu as encore, en fait, t'as les notifications. Et franchement, les notifications, faut qu'on en parle parce que c'est depuis que j'ai enlevé les réseaux sociaux que je me rends compte que pas grand chose sur mon téléphone en fait. Vraiment. C'est dans le sens où vraiment mon téléphone a moins d'activité. Et en fait, il y a vraiment genre que YouTube qui m'envoie des notifs. C'est tout. Puis sinon, quoi d'autre rien quoi. En fait, c'est ça, c'est. Les réseaux sociaux ont été une manière de te montrer que tu n'es pas seul. Mais d'une manière, on va t'envoyer des notifications tout le temps, tu sais. Donc depuis que j'ai enlevé, je me rends compte qu'en fait, avant, j'étais en mode, waouh! Même quand je suis occupée, par exemple, j'ai des notifications Insta, TikTok, parce qu'il y a des gens qui like ma story, qui commentent, machin. Je parlais en vrai à des gens sur Insta, et beaucoup en vrai. Et si quelqu'un regarde mon podcast et qui est sur Insta, qui a mon Insta, certains s'en connaîtront, hein, parce que je parle souvent à des gens sur Insta. Je crois même que je n'ai pas prévenu certains à part sur ma story. Donc, pensez pas que je suis morte, ceux de Insta là, c'est normal. Hein. Mais du coup, dès que j'ai enlevé, j'ai vu la différence. Tu vois que en fait, t'es seul, hein. T'es seul dans le sens où, le téléphone, en fait, par des applications, te montre que, je sais pas, tu es occupé, t'as une vie, les gens pensent à toi ou quelque chose pense à toi. Et quand t'as enlevé, pouf, ton téléphone il s'allume moins. Tu ouvres ton téléphone de manière normale pour voir s'il y a quelque chose, il y a rien. Parce que les réseaux sociaux sont partis. Ah ouais, c'est... Je sais pas comment on appelle ça. Je pense qu'on appelle ça par un effet placebo. Mais c'est une manière un peu trompeur de te montrer. Mais non, t'inquiète, t'es pas seul. T'inquiète, t'es grave occupé sur ton téléphone et tout. Non. Non. Dès que t'enlèves, en fait, tu vois que t'as la majorité des choses que tu pensais, en fait, en mode... oh, il y a des gens qui pensent à moi sur les réseaux, machin. Tu enlèves... tu vois que même sur WhatsApp, t'as peu de personnes qui t'envoient des messages. Oh ouais, soit. Donc ça te permet de comprendre simplement qu'en fait, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Je précise, la vraie vie, ça te repense parce que en soi, je pense qu'on le sait tous que ce n'est pas la vraie vie. Peut-être qu'il y a encore des jeunes, encore plus jeunes que nous, parce que ou même des gens de notre âge, ou même plus, j'en sais rien, voilà, il y a la diversité. Qui pensent peut-être encore que les réseaux sociaux c'est la vraie vie. Que par exemple quand quelqu'un fait une story où tout va bien, c'est sa vraie vie. Donc elle va vraiment bien. C'est pareil avec tout. On peut pas leur en vouloir. Il faut qu'ils vivent pour comprendre. Pour le coup. Mais du coup, tu prends plus conscience que c'est pas la vraie vie. Dans le sens où tu vois qu'il faut que tu penses à toi, ou tu vois qu'en fait, plus t'es dépendant aux réseaux sociaux, plus quand tu enlèves, t'es en mode, ah mais en fait, depuis le début, je parle pas à grand monde, en fait, depuis le début, j'étais concentrée que sur les réseaux et je pouvais faire autre chose à la place. Soit. Donc franchement, ça prend conscience en fait. Et franchement, je trouve que là, après quelques jours, de toute façon, voilà, le bilan sera, je pense, dans quelques mois. Parce que dites-vous que je vis tellement loin que je suis capable de dire que vraiment je vais dans quelques mois seulement les réinstaller. Parce que c'est pas définitif, je pense, faut bien essayer. Si vraiment je trouve qu'il n'y a aucun intérêt au bout de quelques mois, mais je ne le réinstallerai peut-être pas, à voir, je ne sais pas franchement. Je suis très contente d'avoir que WhatsApp, Pinterest et puis
Discord, Signal pour mon daron, c'est tout. Oh, le bonheur, ça fait du bien à la gorge. Oh. Donc, ça pourrait être c'est une bonne solution déjà. On verra dans les mois à venir ce que ça deviendra. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Et c'est là que je me dis quand même que franchement, si une majorité de gens de notre âge faisaient ça, donc une pause des réseaux sociaux, peut-être que le monde, c'est peut-être un grand mot, mais peut-être qu'une petite population irait bien là. Se détacher un peu de toutes ces traînes, de tout ce truc de scrolling, de tous ces trucs que tu regardes dans ton chez toi, et puis tu fais rien. Ça t'oblige en fait à faire des choses. Léna Situation, elle a fait une vidéo, alors je crois que c'était il y a un mois ou 2 semaines, je sais plus, sur justement le fait d'avoir un mois sans écran. Et là vous allez me dire c'est pas la même chose, bah en soi elle travaille avec les réseaux sociaux, donc du coup en soi ça fait un peu le même système que nous tous si on arrête les réseaux. Et franchement, bah ça t'oblige à faire des choses que tu ne ferais pas avant en fait. Si par exemple t'es quelqu'un qui ne lit pas, et bah juste ça te permet de lire, le fait d'enlever les réseaux, ça te permet plein de choses. Donc franchement, moi je trouve ça vraiment bien. Et si une majorité des populations faisait ça, je pense que peut-être que, je sais pas, déjà la santé mentale de la moitié de la population irait bien. Ça enlève, on va dire, une technologie en moins. Parce que techniquement, aujourd'hui, je l'avais expliqué, je crois, dans l'ancien podcast, mais on peut pas vivre sans la technologie. Après, on peut vivre avec moins de technologie. Big brain. Mais techniquement, bah, les réseaux sociaux, ou du moins le téléphone, la tablette, enfin, je sais pas, on va mettre les réseaux sociaux seulement, mais les réseaux sociaux, bah, si on enlève, on a encore la technologie, encore. Voilà, on a encore les ordinateurs. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais il y a les réseaux sociaux sur l'ordinateur, tu enlèves. Ça te coûte rien d'enlever. Donc pour le coup, c'est pareil. Mais en tout cas, c'est un bon concept. Et ça montre bien que être dépendant, en tout cas déjà de quelque chose, et bah c'est maladif en fait. Hein. C'est maladif parce que les plus jeunes, du coup, ont du mal, ont des difficultés. Tu mets un temps d'écran, ils pètent un peu. Mais je les comprends parce que moi aussi, j'ai été impactée par un temps d'écran. Donc encore, je les comprends. Mais c'est vrai que maintenant, un jeune plus jeune que moi, donc on va dire un jeune de 14 ans, ce sera un peu plus compliqué pour lui. On va dire que c'est un peu quelque chose de crescendo où nous, on a déjà grandi avec la technologie. Donc, on peut s'en passer plus facilement que eux qui apprennent en fait au fil de leur vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le même temps. Donc du coup, bah, c'est plus compliqué parce qu'ils sont encore plus imprégnés que nous. Et nous, bah techniquement, on doit, on va dire, on doit quand même, tu vois, utiliser je sais pas moi, les objets du quotidien pour vivre. Et il n'y a pas que la technologie pour qu'on s'en sert en fait. Par exemple, voilà, il y a quelques jours, j'ai fait mes papiers pour le CNED. J'attends la validation. Et pour le papier, il y avait un des documents. Il fallait que j'utilise mon iPad et que j'écrive dessus au stylet ou que je fasse, tu vois, que je coche et tout sur l'iPad et que mon père fasse une signature. C'est là, je me dis, tu vois, que plus tard, quand il faudra qu'on fasse des papiers, ou quand il faudra je sais pas moi, qu'on gère des impôts, qu'on achète des choses, bon, acheter des choses, c'est vrai, mais je sais pas, quand il faudra, je sais pas, gérer des impôts, gérer des papiers de vie d'adultes, on pourra s'en servir grâce à la technologie. Et le concept de papier va plus exister. Un sujet qui m'a beaucoup intéressé en HGSP, c'était de l'imprimerie. Et l'imprimerie, waouh! Attendez. Oh là là, ouais, la musique, excusez-moi, ça m'a... Ouh! Voilà! Ah oui, soit. Mais on va dire que l'imprimerie, pour moi, bon, évidemment, c'est le début quand même du papier. C'est le début d'écriture.
c'est le début de tout. Grâce à l'imprimerie, on a fait beaucoup de choses, vous remarquerez. Et par exemple, voilà, l'imprimerie est liée par exemple au journal. Le journal, voilà, justement au papier. L'imprimerie va plus exister. Et pourtant, mais c'est quelque chose qui a tellement marqué la vie finalement, et c'est fou. Et il y a carrément, je me souviens, une espèce de caricature qu'il y avait sur mon livre d'AJGSP, où justement, t'avais un papy qui avait un journal dans la main et qui regardait une boutique avec des télés, des écrans, et qui se disait dans sa tête, il faudrait que je passe au numérique. Et t'avais un jeune à côté, ou un enfant, qui avait un téléphone, qui regardait le journal du papy et qui disait, faudrait que je passe au papier. C'est pour dire à quel point en fait la mentalité directement pourrait changer en fait. Notre génération pourrait changer et peut se rendre compte en fait que justement la technologie n'est pas forcément quelque chose de prioritaire. Donc les réseaux sociaux, pas forcément prioritaires. Et c'est vraiment pas mal. Et en ce moment on va dire que je regarde beaucoup ces sujets-là. Parce que par exemple, voilà, enfin, c'est pas forcément un rapport, mais j'ai regardé des vidéos de poissons féconds. En tout cas, récemment, j'arrête pas de regarder que ça. En fait, c'est trop bien, vraiment. Et souvent, poissons féconds, il parle par rapport justement à des, voilà, il fait des vidéos sur des événements apocalyptiques qui pourraient se passer, voilà. Par exemple, si tous les volcans de la Terre explosaient, qu'est-ce que ça ferait? Ou sinon, si on était 100 milliards sur la Terre, qu'est-ce que ça ferait et tout. Et je me dis, c'est certainement la sélection naturelle qui ferait son boulot. Mais je me dis que si les mentalités elles changent, et que franchement on pourrait, du coup, on va dire, par exemple, voilà, si on voudrait vraiment que le réchauffement climatique s'arrête et tout, évidemment, il faudrait qu'on fasse du tri autour de nous, il faudrait qu'on fasse attention à ce qu'on mange, à ce qu'on produit, etc. Franchement, si toute l'humanité était contrainte de le faire, je pense que ça aurait quand même un pas mal changement, et on pense que ce sera un changement. Mais justement, c'est juste une question, je pense, de mentalité. Et l'humain, comme j'avais dit, voilà, je me souviens de l'ouverture que je disais, c'est que l'humain, justement, a une confiance de fou, de base. Mais c'est diminué par, justement, les épreuves de la vie, ou même par... comme si, je sais pas, ce que l'humain avait créé le permettait lui-même de se diminuer, alors que pas du tout. Et pour le coup, ça peut grave, on va dire, la confiance en nous ferait qu'on pourrait changer facilement de mentalité, et que si on s'unit tous, on pourrait changer en tout cas une partie de notre monde et rendre le monde, on va dire, meilleur. C'est vrai que pour le coup, ça me fait beaucoup rire les vidéos de poissons féconds, en tout cas sur les trucs apocalyptiques, parce que c'est toujours dans l'extrême et j'aime beaucoup et c'est marrant. Et d'ailleurs, il y a une application que j'ai justement grâce à Poisson Fécond, parce que je crois qu'il en avait parlé ou je sais plus, où tu peux détruire des planètes et des systèmes solaires ainsi que des galaxies. C'est Solar Smash. Voilà, vous pouvez l'installer si vous voulez, c'est trop bien. Voilà, c'est pour détruire des planètes. Sachez que c'est trop bien, voilà. Mais justement, c'est fou parce que ce truc apocalyptique là, c'est la sélection naturelle, mais c'est aussi l'humain qui y contribue. Et si on laisse la sélection naturelle faire son travail, et que nous, on arrête nos conneries de productivité, machin, même si, en fait, c'est ça, c'est finalement, la production que nous, les humains, on crée, c'est vraiment parce qu'on en a besoin, et c'est vraiment parce que l'humain est un purée d'égoïste. Je sais pas si on avait parlé de l'égoïsme dans l'ancien podcast, mais bon, on apprend facilement que l'égoïsme n'est pas forcément quelque chose de négatif, voilà. Mais, je trouve, en tout cas, que l'humain pense tellement à sa gueule qu'il se dit bon, la nature c'est la nature quoi, écoute c'était déjà là, on peut nous laisser tranquille. Non, non quoi, plus de terrain. Donc il y a cette espèce de surproductivité qui fait que malheureusement on ne pourra pas on va dire rendre la nature meilleure, ou en tout cas ça va être compliqué parce que le nombre, je pense, de pays, par exemple les États-Unis, qui, on va dire, font des lois, font des choses, pour accroître plus leur productivité que accroître le réchauffement climatique ou accroître des solutions peut-être pour la nature et pour l'environnement.
Greta Thunberg en sueur d'ailleurs, hein, on rappellera. Mais du coup, ça fait que c'est très compliqué quoi. De penser au fait que justement, la mentalité de l'humain fait tout. Et je trouve que si en tout cas on avait une compassion meilleure envers justement le monde qui nous entoure, tous, on pourrait tellement avancer et genre, la technologie serait juste genre une option et pas une obligation. Pour le coup, c'est ça que je me dis. Donc je pense que sur ce sujet-là, je pense qu'on va s'arrêter. Je sais que j'avais un autre sujet en tête que je voulais parler, ça va être très court. Voilà. Mais en tout cas, si vous pouvez retenir vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. On peut retenir de ce sujet-là que les réseaux sociaux, ça peut vraiment devenir une option si on le veut. Et changer, on va dire, de mentalité, ou en tout cas faire des choses justement pour notre bien-être et ce truc-là aussi d'enlever en tout cas la technologie et ce qui nous bouffe justement le cerveau et tout ce qui nous met en dépendance. Enlever tout ça en fait, on peut tous le faire. Et tout ce qui justement nous donne en dépendance peut devenir une option. Je pense que si l'option, en tout cas l'option en général, le fait d'avoir des options, ça nous aurait facilité les choses en fait. Parce que tu fais ce que tu veux. Mais entre temps tu sais te gérer. Soit. Sur ce sujet là je pense que j'ai essayé de bien mettre. On va aller dans le deuxième sujet, ça va être un peu plus court. Mais en tout cas ce sujet là on laisse. Voilà. Une petite pause. Changer de musique. Et puis voilà. Tout. Deuxième sujet maintenant. En fait, ça va être très rapide justement comme je disais. Pour mettre dans le contexte, c'était hier. Et je sais que hier, je suis partie du coup en soirée. Et avant, je suis allée faire quelques trucs aussi. J'ai zappé de prendre mes mots positifs parce que je voulais les prendre justement parce que je te dis, les mots positifs, c'est un concept que j'ai fait, que je dois donner à des gens. C'est encore là d'ailleurs, hein, c'est dans ma trousse. Et j'ai oublié de les prendre. Et j'étais en mode merde. Moi je voulais les donner, ça aurait été sympa la discussion. Donc j'ai fait une autre manière. Je me suis dit, je dois dire à des gens, ou des femmes, des hommes, peu importe, qu'ils ou elles sont beaux ou belles. Je dois leur dire un compliment. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à 4 femmes dans la journée, ou 5, 4-5, qu'elles étaient belles. Et j'ai remarqué quelque chose en fait. J'ai remarqué quelque chose et ça m'a fait bugger. En tout cas, ça m'a fait waouh! Je savais pas. 3 femmes sur les 5 m'ont dit, quand je leur ai dit justement je vous trouve jolie, elles m'ont fait oh, pour mon grand âge, tu me trouves belle. Et moi j'ai répondu simplement mais il n'y a pas d'âge pour être belle. Et c'est là que je me questionne en me disant mais attendez. À partir du moment où on a un âge plus grand, on doute sur le fait qu'on pourrait être jolie. Je me dis mais c'est fou. Ça veut dire que les générations d'avant auraient, on va dire, plus de difficultés du coup à s'apprécier que nous. Parce que peut-être il y a plein de contextes. Mais c'est fou parce que quand je leur ai dit mais il n'y a pas d'âge, il y a une des femmes qui m'a fait oh mais c'est gentil et tout, mais c'est compliqué de voir ça, moi j'ai des rides, moi je suis comme ci et tout. C'est fou. En fait je sais pas. Peut-être que vous allez me dire mais c'est logique, Océane et tout, non, je sais pas. Bon. Moi en tout cas, et je sais que c'était, la dame que j'ai vue là qui m'a dit ça, elle était à Génipal au midi. Le soir, je dis ça à 2 autres dames, elles me font, on va dire, la même chose en mode ah, mon grand âge, tu me trouves jolie et tout. Je sais pas. Je me dis, c'est fou comment du coup, à partir d'un certain âge, du coup, on évolue, c'est sûr, mais on pourrait perdre ou gagner en confiance, ça dépend, mais en général, quand tu commences à avoir un certain âge, du coup, adulte, bah justement, quand on te dit un compliment peut-être sur ton apparence, bah la personne peut être choquée parce qu'elle va se dire mais non j'ai tel âge, comme si l'âge justement justifiait la beauté alors que pas du tout. Et c'est ça qui m'a hyper troublée.
Et je sais que d'ailleurs, une des dames que j'ai vues le soir et à qui j'ai dit ça, qui était vraiment belle, hein. Ah ouais, elle était genre, elle avait les cheveux blancs, elle était habillée en robe, j'aimais trop. Elle était trop belle. Bah quand je lui ai dit ça, elle m'a fait et toi alors, tu m'as l'air d'être beaucoup plus jeune. J'ai fait bah ouais, hein, 17 ans et tout. Et elle a trouvé ça vraiment choquant en fait que bah une jeune, on va dire du coup, dise à quelqu'un de plus âgé, plus adulte, ah j'ai. Et franchement, en tout cas, je me rends compte que je me répète beaucoup et que je dis beaucoup de en tout cas, en effet, désolé, hein. Pardonnez-moi, je me rends compte à force de parler que l'on m'excuse. C'est là que tu vois qu'il y a toujours quelque chose pour justifier quelque chose. Et la beauté, il y a toujours quelque chose pour justifier que ça... quelque chose. C'est-à-dire que là, pour le coup, là c'est l'âge qui justifiait la beauté de la dame, selon elle. Il y a d'autres personnes, ça peut être le poids, d'autres personnes, ça peut être quelque chose qu'ils n'aiment pas. Tellement de choses qu'on justifie maintenant, voilà, si on n'est pas d'accord avec, je sais pas, un compliment ou quoi que ce soit. Alors que de toute base, on est juste humain en fait. On est juste humain, il faut vivre. Pareil, je sais que ma mère, elle a essayé une robe hier. Elle se trouvait pas jolie. Et elle me disait, oh ça fonctionne qu'avec les autres, avec moi ça fonctionne pas. Et moi j'étais en mode, justifier en tout cas la beauté, en tout cas à quelque chose qui ne va pas, alors que je sais pas, tout va bien. En tout cas, je me suis dit simplement que on est humain. Moi, je pense que la seule chose qui pourrait nous justifier, c'est l'humain. On est humain. Donc le poids, l'âge, la taille, peu importe, ça ne devrait rien justifier. Sauf qu'en fait, on revient à la même conclusion de ouais, mais c'est le monde, quoi. Bah non. Ça y est, c'est... Si vous me connaissez assez, vous savez que je peux tout remettre en question et que souvent, ça sera une conclusion et que le reste, je vais faire oh, c'est nul quand même. Mais c'est un sujet en tout cas pour vous dire simplement que vous pouvez en tout cas prendre le temps de vous accepter. Et c'est pour ça qu'aussi j'ai pensé voilà que bon, plus tu commences on va dire à... Si peut-être quand t'as été jeune, tu n'as pas on va dire eu, pas la mentalité mais on va dire l'option de te dire qu'il faut que tu t'acceptes etc ou quoi. Si peut-être jeune, t'as eu du mal à faire ça, c'est vrai que à l'âge adulte, c'est encore compliqué et que peut-être, voilà, c'est l'acceptation, ça prend du temps et ça peut venir à n'importe quel moment. Mais du coup, bah pour les femmes, par exemple, que j'ai du coup parlé hier, peut-être que elles, de leur enfance, ou peut-être que elles, de leur passé ou autre, peut-être qu'on les a peu valorisées, ou elles ont été peu valorisées, voilà, suite à des critiques ou peu importe, j'en sais pas. Et du coup, ça a mené à ce que elles soient étonnées quand, par exemple, on leur dit mais vous êtes belle. Et c'est fou. Et il faut se dire aussi, et pour le coup, je suis très admiratif envers ce genre de personnes-là, parce que c'est fou, en fait. C'est les genres de personnes-là qui, justement, ce n'est pas leur priorité, mais vraiment dans le sens où, en fait, ne cherchent pas à se trouver beau, en fait. Genre, pour le coup, il n'y a pas d'histoire de... ah, mais je me trouve moche parce que... ah, je me trouve très beau par contre parce que... C'est vraiment la personne, ce n'est pas son objectif. Donc la personne pourrait ne pas se poser de questions sur si la personne, si elle est bien ou pas. Il y a des femmes que j'ai, ou même des meufs que j'ai connues qui étaient comme ça. Et franchement, bah c'est vraiment admiratif. Je dirais pas que... En fait c'est ça parce que je sais que perso, je me vois pas comme ça. Je sais pas. Évidemment, je ne mettrai pas, on va dire, ma soi-disant beauté en priorité. Mais ce truc m'en foutiste en mode... j'ai envie de savoir si je suis bien ou pas. J'avoue que c'est un truc que moi je n'ai pas. Bon, en tout cas, moi je me dis il faut que je sois au moins un minimum présentable, un minimum jolie. C'est vous. Donc franchement je suis admirative parce que ces personnes-là, je trouve qu'elles ont un beau mental en fait. Et c'est vraiment une belle mentalité et ça prouve qu'en fait, voilà, ils mettent leur, on va dire leur, pas leur passion, mais comment dire ça. Ils mettent finalement
leurs yeux sur d'autres choses, sur d'autres envies, sur d'autres passions, que de regarder en fait à quoi ils ressemblent. Et c'est trop bien, purée, c'est fou. Vraiment, hein, moi je vous admire les gars, franchement, c'est trop bien. J'en ai connu plein, donc soit. Mais je trouve que c'est quelque chose de bien. Et bon, est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Et je pense qu'on va s'arrêter là. C'était vraiment un petit sujet comme ça. Comme d'habitude, vous pouvez en débattre sur les commentaires, je vous réponds avec plaisir. Voilà. Sinon, bon, comme j'ai pas les réseaux, soit je vous répondrai pas. Après, si vous avez mon numéro, bah soit, vous savez. Parce qu'en général, c'est des contacts qui regardent, sinon c'est des gens d'Insta. Vous savez, mais bref, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à parler, partagez si vous voulez. Pas obligatoirement, faites ce que vous voulez. Et voilà, je dirais simplement en conclusion de prendre soin de vous. Et pour le coup, rappelez-vous que parfois justifier, on va dire, des choses, des événements, c'est pas vraiment obligatoire. Faut juste se dire que c'est naturel, ou faut juste se dire que des fois ça doit être là pour une raison. Je dirais simplement comme ça. Et on se retrouve bientôt pour peut-être un nouveau podcast ou peut-être une musique. Faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette parce que je sais que j'ai perdu la motive et j'ai perdu l'inspi. Mais je vais faire, je vous le promets. C'est sûr. Bref, prenez soin de vous, take care of yourself. Gros bisous!